Et en Belgique, la mairie de Liedekerke, dans la banlieue de Bruxelles, a décidé pour des raisons de sécurité d'interdire les aires de jeu aux enfants ne parlant pas le flamand. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en Belgique? Mais c'est passionnant, regarde. On parle de la Belgique. 6 Belges sur 10 parlent le néerlandais. Ils habitent dans la partie nord du pays, la Flandre. Et on les appelle les Flamands. 4 Belges sur 10 parlent le français. Ils habitent dans la partie sud du pays, la Wallonie, et aussi à Bruxelles, la capitale du pays située en Flandre, mais où on parle surtout le français. On les appelle les Wallons. Mais alors, comment ils font pour se comprendre? Ah, c'est là toute la difficulté. Regarde, voici Claudia, elle est flamande. Et là, voici Luc, il est wallon. Claudia trouve que les francophones exagèrent, ils ne veulent jamais apprendre le néerlandais. Rodemachen. Luc, lui, trouve que ce sont les flamands qui exagèrent. Ils ne veulent pas laisser les francophones avoir des écoles dans leur langue dans les communes autour de Bruxelles. Où est l'école? Et menacent toujours de prendre leur indépendance. Et qui a raison? C'est une question d'opinion. En tout cas, les Flamands, après avoir été longtemps dominés par les Wallons, ont obtenu que la Belgique devienne un État fédéral, avec 3 régions très autonomes et qui s'occupent de plus de choses que l'État central. La Flandre, où on ne parle que le néerlandais, la Wallonie, où on ne parle que le français, et la pomme de discorde, Bruxelles et sa banlieue. Pourquoi? Parce que la région de Bruxelles était autrefois flamande, et que c'est aujourd'hui une zone où la grande majorité des gens parlent français. On dit que c'est à cause de Bruxelles que la Belgique va mal, car Flamands et Wallons ne sont pas du tout d'accord sur ce que doit devenir la région. Mais que c'est aussi grâce à Bruxelles que la Belgique existe encore, car Flamands et Wallons ne sont jamais d'accord sur ce qu'il faudra en faire s'ils se séparaient.